Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 2 août 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Les joueurs sont arrivés à Orlando, pour le match contre la Juventus, qui aura lieu demain. L'administration du Real Madrid a déjà informé les responsables de l'association du club, que le nouveau Santiago Bernabéu sera inauguré, en décembre 2023. Au club, on a clairement indiqué que cette saison, Ancelotti devrait miser sur les jeunes au milieu de terrain. En coulisses, Carlo Ancelotti continue de demander à Florentino Pérez et José Ángel Sánchez de faire signer un numéro 9 pour l'équipe cet été. Mais Carlo Ancelotti reste convaincu que le nouveau système en losange fonctionnera. Vinicius Junior accepte le défi de s'adapter à sa nouvelle position. Le joueur travaille dur pour s'intégrer parfaitement dans le nouveau système. Vinicius Junior ne baisse pas la tête après son penalty manqué face au Barça. Le joueur continuera à s'entraîner, il veut les maîtriser. Carlo Ancelotti va continuer à tester les tireurs de penalty en match. Modric devrait tirer le prochain, s'il n'est pas sur le terrain, et ensuite ce sera le tour de Rodrigo. Ferland Mendy s'est donc blessé, et le Real Madrid a fait un communiqué officiel le concernant. Voici ce que dit le communiqué. Après les examens effectués, il a été diagnostiqué à notre joueur Ferland Mendy, une lésion musculaire du biceps fémoral droit. L'évolution est en cours. Selon plusieurs informations, il sera pour environ 2 semaines. Ferland Mendy a subi sa 12e blessure, depuis son arrivée au Real Madrid en 2019-2020. Au total, le joueur aura manqué 380 jours pour cause de blessure. Ferland Mendy est forfait pour le match d'ouverture de la Liga. Il est incertain pour le match contre l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid avait donc annoncé que la blessure d'Arda Güler était plus grave que prévu. Et selon le média espagnol AS, Arda Güler devrait être absent pour au moins 3 à 4 mois. Voici les explications de José González, un expert médical. Pour un joueur de 18 ans, un repos est le traitement prioritaire. Il faut se reposer pendant 15 ou 20 jours, après quoi il est possible d'appliquer un traitement avec du PRP, platelets riches en plasma, c'est-à-dire des facteurs de croissance, et de reprendre un travail tranquillement, sans forcer, pas explosivité pour le genou, pas de flexion ou d'impact brusque, et voir l'évolution. Avec ce traitement, il faut voir si le problème est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, c'est alors la chirurgie qui doit être envisagée. Et en cas d'intervention, il y a 2 cas de figure. Soit comme première option, enlever les parties endommagées, et laisser le ménisque en bon état. La perte estimée serait comprise entre 1 mois et demi et 2 mois. Ou sinon comme seconde option, le ménisque est suturé, et l'absence durera entre 3 et 4 mois. Mais ça dépend de chaque joueur, j'ai vu des footballeurs opérer du ménisque, qui jouaient après 20 jours. Voici aussi l'avis d'un autre, du Dr Ripoll, qui selon lui, Arda Güler sera absent pour 3 mois avec un traitement conservateur, et 5 mois si le joueur doit se faire opérer. Nous souhaitons un bon rétablissement à Arda Güler. Voici quelques déclarations de Tchouaméni. Je me sens bien. Pendant les vacances, j'ai beaucoup travaillé. Je pense que nous avons le meilleur milieu de terrain du monde. Je suis sûr que nous allons faire une saison incroyable. Nous jouons bien en pré-saison. Nous utilisons un nouveau système, et nous devons apprendre chaque jour à jouer dans ce système. Et enfin quelques déclarations de Peja Mijatović. Je connais très bien Luka Modric. Il a décidé de rester au Real Madrid, parce qu'il a encore beaucoup de football à donner. Il sait qu'il y a de la compétence, et qu'Ancelotti jouera à qui sera le meilleur. Mais il est prêt à se battre pour une place de titulaire. Luka Modric n'est pas au Real Madrid pour être un joueur secondaire. Il est prêt à se battre, et à être titulaire. Nous avons tous vu à quel point il était parfait pendant la Ligue des Nations, maintenant il a moins joué seulement, parce que c'est la pré-saison. Le Real Madrid a refusé plusieurs offres cet été, pour certains jeunes du club. La rumeur d'un possible départ de Ferland Mendy ne s'estompe pas, car le Real Madrid s'intéresse à Alphonso Davies, pour 2024. Sergio Arribas devrait quitter le Real Madrid. Almeria et Mallorca prennent les devants, dans le dossier Sergio Arribas. Le Real Madrid veut 10 millions d'euros, plus 50% de ses droits.
Le Real Madrid veut vendre Lunin, et veut 8 millions d'euros pour lui. Mais il veut rester au Real Madrid. Selon certaines informations, les joueurs du Real Madrid souhaitent que Kylian Mbappé les rejoigne le plus rapidement possible. Le délai de Kylian Mbappé fixé par le PSG a expiré. Le PSG a proposé à Mbappé un renouvellement il y a quelques jours, avec une clause de vente l'été prochain, le joueur l'a refusé. La prime que Kylian Mbappé devrait recevoir du PSG sera payée en versement. S'il est un joueur du PSG cet été, et même s'il quitte le club après, ils devront encore le payer au cours de la saison. Kylian Mbappé ne compte pas faire de cadeaux financiers au PSG, concernant son contrat signé en 2022. Il prendra tout l'argent auquel il a droit. Ousmane Dembélé au PSG est une étape sur la route de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG pense que le Real Madrid finira par faire une offre pour Mbappé à la fin du marché des transferts, pour pousser le PSG à accepter un prix inférieur. Kylian Mbappé est très en colère en privé, à propos de cette situation. Le PSG va tenter de faire bouger le Real Madrid pour Kylian Mbappé plus tôt. Le PSG a engagé un intermédiaire il y a quelques jours, pour essayer de pousser Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le PSG veut recevoir directement entre 180, 200 et 250 millions d'euros pour Kylian Mbappé cet été. Le scénario le plus probable est que le Real Madrid offre de l'argent pour acheter Mbappé, avant la fin de la fenêtre de transfert. Cela pourrait même se faire le jour de la date limite. Selon Marca, le PSG envisage de déposer une plainte formelle auprès de la FIFA, contre le Real Madrid. Le PSG affirme disposer de plusieurs preuves, montrant que le Real Madrid a conclu un accord avec Kylian Mbappé pour 2024, et souhaite les présenter à la FIFA. Le PSG affirme que le Real Madrid a approché Kylian Mbappé dans son dos. Le Barça a même proposé au PSG Gavi, Rafinha et Dembélé, pour Kylian Mbappé. Mais Mbappé a refusé le Barça, et le PSG a également refusé, car le PSG n'est ni intéressé par Rafinha, ni par Gavi. Kylian Mbappé ne sera pas convoqué par le PSG pour le premier match de Ligue 1, le 12 août. En ce qui concerne les négociations que d'autres clubs mènent avec Kylian Mbappé, le joueur n'écoute rien d'autre que de jouer pour le Real Madrid. D'après les rumeurs, le Real Madrid veut finaliser l'accord de Mbappé cette semaine, et l'annoncer d'ici la deuxième semaine d'août. Voici une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, concernant le cas Mbappé. Le Real Madrid n'a aucun problème économique pour signer Kylian Mbappé. S'il ne vient pas cette année, il viendra sûrement l'année prochaine. J'aimerais beaucoup, ce serait extraordinaire pour la Liga, pour qu'elle continue à être l'un des meilleurs championnats. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.